C'est que le temps file et 5 ans c'est peu. Il faut des actes majeurs, des actes convaincants. Sous ce rapport-là, il faut que nous apprenions à lui parler réel pour qu'il fasse vrai. Abdoulaye Wilane, il est 12h08. 12h08, vous suivez le grand journal. Il a plu sur Matam cette nuit, une pluie précédée par un vent violent qui a fait quelques dommages, mais une pluie qui arrive au moment où les paysans attendent toujours les semences à Liban-Delnian. Après une forte canicule qui a duré plus de 2 mois, le ciel a finalement ouvert ses vannes. Une première précipitation qui a arrosé toute la région de Matam. Au poste pluviométrique de la capitale, on semble bien dépasser les 30 mm. Une première pluie précédée par un vent de poussière violent qui a emporté des toits des maisons et de gros arbres. Des dégâts qui ont endommagé certaines installations électriques de la Sénélec, plongeant du coup une bonne partie des localités dans le noir. Autre conséquence, les rues de la ville, capitale régionale, sont aussi impraticables depuis ce matin, étant envahies par les eaux de ruissellement. Une première pluie qui arrose la région de Matam au grand bonheur des paysans, impatients de s'engager dans une nouvelle campagne agricole de l'hivernage. Les paysans qui malheureusement attendent toujours la mise en place des intrants, tels que les engrais et les semences. Toutefois, la tombée de cette première pluie fait bien pousser un ouf de soulagement. Depuis hier soir, le thermomètre qui affichait plus de 45 degrés à l'ombre a fini de chuter au grand bonheur des populations de la région. Matam, Liban-Delnian, RFM. Kaolack n'a pas encore reçu de pluie, mais l'arrivée de l'hivernage fait peur dans les quartiers inondables de la commune. Dans certaines familles, on déménage pour ne pas vivre le calvaire des saisons précédentes. Dans d'autres, on effectue des travaux pour faire face aux inondations. Ibrahim Benjamin Diagne. Coup de marteau effréné, biceps tendu, Oumar se démène comme un beau diable sur la terrasse. Non loin de là, dans une maison délabrée, Fatou Diawara, une vieille de 60 ans, force le sourire. Le mal des inondations la ronge déjà. Avec sa petite famille, elle s'apprête à déménager avant les premières pluies pour ne pas vivre les angoisses de l'hivernage dernier. Cette pauvre maman n'a pas les moyens pour réfectionner cette niche. Elle lance un appel pour trouver un abri décent qui peut résister au déluge. Le concert des marteaux couvre les lamentations de la vieille dame qui envie ses voisins prêts à affronter les inondations. Vous êtes menuisier? Non, maçon. Vous êtes maçon? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Opération bâtiment. La maison d'à côté est en pleine réflexion. Votre travail n'est pas bon. Et c'est difficile, ce qu'on fait. Difficilement. Le travail c'est difficile. Son visage inondé de sueur, l'ouvrier se donne quelques petits jours pour refaire la terrasse. Ibrahim Benjamin Diagne, Kaolack, RFM. Les femmes de Foundiougne qui s'activent dans l'agriculture veulent des semences, du matériel agricole. L'accès à la terre leur est également difficile. Elles demandent ni plus ni moins à être mieux considérées. En tous les cas, plus d'équité. Youssouf Bodian, correspondant. Ces femmes venues de différents villages regroupées en associations sont très actives dans la production agricole, mais leurs activités sont ralenties par le non-accès à la terre et aux intrants agricoles subventionnés par l'État, selon Nyanya Djanké, agricultrice de Tsokone. En tant que femme, les difficultés que nous avons, c'est le problème de semences, de matériel et accès à la terre. La distribution de semences, je peux dire que ce sont les hommes qui sont prioritaires par rapport aux femmes. Les femmes sont délaissées, vraiment. Nous voulions vraiment ce que les hommes ont le droit d'avoir. Les femmes aussi ont le droit d'avoir la même quantité que les hommes. Parce que je peux dire que ce sont les femmes qui occupent la famille. Pour un équilibre et un partage juste, Yande Diouf, agricultrice de Djilor, propose l'instauration de la parité dans les commissions de distribution des intrants agricoles. Pour la distribution de la semence, on n'est pas très satisfait. Car les paysans, s'ils viennent dans les secours, veulent acheter de la semence et de l'intrant, ça sera très difficile pour l'achat. Parce qu'il y aura des véhicules qui viennent rendre les intrants et la semence pour aller vendre ailleurs. Et que les paysans
aillent à Passy pour acheter encore les intrants et la semence et que ça devient plus cher aussi. Et que c'est des intrants subventionnés et des semences aussi. Donc ça c'est très difficile. On veut que l'État nous aide à bien organiser ce partage. Ces femmes ont rencontré à Passy le cadre national de concertation des ruraux au menu le bilan de la campagne précédente et les préparatifs de la campagne agricole 2012. Youssouf Bodjan Fatik, Radio Futur Média. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Situation de l'école dans le département de Diourbel. Les cours se déroulent normalement maintenant dans un établissement visité par notre reporter. On est sûr d'achever le programme avec le réaménagement du calendrier scolaire. Mohamed Jojo. Au collège d'enseignement moyen de Diourbel, ex-CMT, les cours ont repris comme dans la plupart des établissements du département de Diourbel après une pause forcée de quelques mois. 61 jours de perturbation, c'est devenu depuis quelques jours un vieux souvenir. Mor Sarr, principal du CM de Diourbel. Oui, tous les cours ont repris normalement depuis lors et donc sans problème. Abdoulaye Diouf, professeur d'anglais et coordinateur de la cellule, confirme la bonne tendance. Nous pouvons terminer notre programme à date échue, cela veut dire au 31 juillet. Parce que nous avons constaté que nous n'avons pas tellement accusé un retard sur le programme. Et les évaluations aussi, pour se tenir à temps. Le CM de Diourbel s'apprête à présenter ses candidats au brevet de fin d'études moyennes. Ici, on est convaincu que le réaménagement du calendrier scolaire va permettre de sauver les meubles. Mohamed Diop Diourbel. Dans le domaine de l'automobile, parlons de cette société spécialisée dans la vente de véhicules et qui a signé un accord avec la Chine pour l'importation de voitures chinoises au Sénégal. Cela est loin de plaire aux vendeurs de véhicules d'occasion. Ils craignent pour leur commerce. Reportage Aminata Goudiaby. Sous une tente de fortune, plusieurs hommes discutent autour d'une théière. Leur activité commune, la vente de véhicules d'occasion. Les affaires ne marchent plus comme avant et l'importation de voitures chinoises en quantité peut empirer la situation. Khalifa Samb vend des véhicules d'occasion depuis une vingtaine d'années. Parce que les Sénégalais n'aiment pas la qualité. Ils n'aiment que les facilités, quoi. Parce qu'avec les voitures, on l'amène ici au Sénégal. Si vous avez 2 millions, on te donne une voiture. Vous croyez que tu as une bonne voiture, tu as fait une bonne chose, mais nous, on craint que notre chiffre d'affaires. Même crainte exprimée par ses deux collègues, Khadim Diop et Ahmad Fall. Non, lu wax parce que jigéen ñi lu yomb lañ bëgg. Comme que ba Chinois yi ñu def sàll gaa nga ne benn commerçant am liggéeyatu ba ndax Chinois yi bu ñëwee tam noonu lay def. Ces vendeurs de véhicules d'occasion installés sur le boulevard Charles de Gaulle demandent à l'État d'interdire l'importation de véhicules chinois. Ce sont des voitures sans qualité ni sécurité, poursuivent ces commerçants abattus. Les Chinois ne peuvent pas faire des bonnes voitures comme les Japonais ou les Français ou les Allemands. Si l'importation de véhicules chinois est une aubaine pour beaucoup de Sénégalais, les vendeurs de voitures d'occasion, eux, n'y trouvent pas leur compte. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Sorna Ntambaye. Bonjour Antoine Diouf. Mali, après avoir été reconduit à la tête de la présidence de transition, John Kounda Traoré, victime d'une agression dans son propre bureau. Ce sont des manifestants hostiles à son maintien qui ont donc agi de la sorte. Et pourtant, le capitaine Amadou Sanogo a fermement condamné cet acte et appelle à plus de tolérance et de retenue. Abiboudia. Le chef de l'État malien, symbole de la nation, molesté par une poignée de manifestants. Un scénario qui s'est déroulé hier dans l'enceinte même du palais présidentiel de Koulouba. Cet incident a eu lieu après l'accord entre les ex-putschistes et la CEDEAO relatif à la prolongation du mandat du président intérimaire. Un accord qui a fait éclater l'ire des partisans de l'ex-junte réunis au sein du M22. Ils ont occupé dès dimanche la place de l'indépendance qu'ils ont rebaptisée Tahrir. C'est de cet endroit qu'ils sont partis hier pour d'abord assiéger les locaux du gouvernement, après y avoir semé la panique. La foule en colère décide de se diriger vers Koulouba. Les forces de l'ordre présentes pourtant ne les en empêchent pas. Sur place, les manifestants investissent le palais et John Kounda Traoré accepte de les rencontrer. Mais très rapidement, l'audience vire au vinaigre et les marcheurs s'en prennent physiquement au chef de l'État par intérim. Il est rapidement évacué à l'hôpital et admis aux urgences pour les besoins d'un scanner. Ne présentant pas de lésions majeures, il en sort un peu plus tard. Une agression qui a déclenché une cascade de condamnations, notamment celle de François Hollande, du capitaine Sanogo et de la CEDEAO.
Un incident majeur qui remet à jour la pertinence de la présence de la force d'interposition de la CEDEAO pour sécuriser les institutions de la transition. Antoine, vous le savez, le ministre burkinabé des Affaires étrangères est l'un des médiateurs du conflit malien. Djibril Bassolé estime que l'agression remet en cause tous les acquis du processus de démocratisation dans le pays. Djibril Bassolé était au micro de nos confrères de Radio France Internationale. En Guinée-Bissau, la junte militaire décide de retourner dans les casernes. Une décision prise à l'issue d'une conférence de presse. Les ex-putschistes veulent donc réintégrer les forces de la nation et participer au retour à l'ordre constitutionnel. Correspondance Noa Monkali. La junte militaire a tenu une conférence de presse pour informer l'opinion publique nationale et internationale de son retour dans les casernes à la suite de la formation du gouvernement prévue dans les prochains jours. La junte a remercié les organes de communication sociale nationale et étrangère pour leur collaboration durant le soulèvement du 12 avril dernier. Par ailleurs, la junte, à travers son porte-parole, le lieutenant-colonel Dabana Walna, a demandé au front anti-coup d'État de collaborer avec les nouvelles autorités du pays. Dabana Walna a vivement remercié la CEDEAO d'avoir vite intervenu pour trouver une solution à cette crise politico-militaire que traverse la Guinée-Bissau. Le lieutenant-colonel a aussi rejeté toutes les accusations adressées aux militaires bissau-guinéens dans leur implication dans le trafic de drogue. Dabana Walna a garanti que les militaires vont retourner dans les casernes et que l'ex-premier ministre Carlos Gomes Jr. et l'ex-président de la République intérimaire Raimundo Pereira peuvent revenir en Guinée-Bissau s'ils le désirent. Nouaman Kalidissau, RFM. Sornana Tambay, en Guinée-Conakry, l'opposition reporte sa marche prévue ce jeudi. À en croire le collectif des partis pour la finalisation de la transition et l'Alliance pour la démocratie et le progrès, ADP, ce report est dû à un seul motif. Il s'agit de l'absence du président de la République du pays. Alpha Condé est en déplacement en Asie depuis dimanche. Et l'objectif de la marche était d'adresser un signal clair au chef de l'État pour l'amener à s'impliquer de façon objective dans la résolution de la crise politique. Et puis direction le Maghreb et précisément la Libye où une campagne est lancée pour élire le Congrès national. Celui-ci est chargé de la rédaction d'une nouvelle constitution pour les pays. Dans un mois donc, les Libyens devront élire leur Congrès national. Pour l'heure, 36 partis se sont enregistrés auprès du Haut Comité électoral. Cette élection, Antoine, sera le premier scrutin national libre depuis un demi-siècle. Merci Sorna Tambay pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue aujourd'hui sur les structures que le président Macky Sall entend mettre en place, un office pour lutter contre la corruption et une commission nationale pour la restitution des biens et de recouvrement des avoirs mal acquis. Qu'en pensez-vous? Débat vers 12h30. RFM Sport. Bien installé, Malal Junior Gagne. Bonjour. Cool, Antoine, bonjour. Football pour commencer cette page des sports. Relance de l'équipe nationale du Sénégal, l'équipe de football. Oui, Koto et les Lions sont à l'assaut du Maroc ce vendredi. Et c'est donc une rencontre amicale internationale avant d'entamer le début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Les Lions du Sénégal jouent vendredi prochain à Marrakech contre le Maroc en amical. Ce matin, les 9 joueurs présents dans la tanière se sont entraînés au stade Léopold Sédar Senghor, séance à la fin de laquelle Joseph Koto a confié ses propos à RFM. Vous avez vu, on a voulu entretenir les joueurs parce que rester comme ça à l'hôtel sans s'entraîner aussi, c'est pas une bonne solution. Donc on a fait un dégraissage sous forme d'échauffement dans un premier temps et puis par la suite on a fait un jeu de conservation, donc en taureau, et puis on a terminé par un jeu devant les buts, c'est-à-dire deux équipes avec 2 buts rapprochés pour travailler la vivacité et puis déjà rentrer dans les formes de jeu, c'est-à-dire monter sur le porteur du ballon et tout. Les joueurs se sont fait plaisir tout en respectant les règles du jeu. De quel état d'esprit? Je pense que c'est une équipe nationale. Donc tous les matchs sont importants, surtout ce match-là qui nous prépare. Il y a certains joueurs qui sont déjà à l'hôtel à Marrakech. D'autres vont nous rejoindre ce soir et tout le groupe va se déplacer ce soir pour aller à Marrakech. En tout cas, les jeunes joueurs veulent faire gagner le Sénégal en Afrique. En 2000, il faisait partie des jeunes qui se bousculaient pour voir El Hadji Diouf et compagnie. En 2000
2012, il est membre à part entière de la tanière. Ibrahima Baldé, professionnel, membre de Osasuna, convoqué en équipe nationale, se dit être très heureux et veut tout faire pour que le Sénégal puisse gagner la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ibrahima Baldé au micro de RFM. C'est une fierté quoi en fait, parce qu'en étant gamin tout le temps on était là à Pikine en train de courir derrière les Lions, à chaque fois en train de négocier les transports pour aller regarder les matchs des Lions de l'équipe A. Mais aujourd'hui, si ça nous arrive de défendre l'équipe A, je crois que c'est quelque chose qu'on prend avec force, avec bravoure, et savoir que c'est un début, et ce début-là, il faut tout faire pour que ça s'augmente, et que savoir que beaucoup de footballeurs sénégalais qui sont basés en Europe, ici au Sénégal, on t'a choisi pour défendre les couleurs de ton pays. Je crois que ça c'est une fierté aussi, ça montre qu'on est en train de faire quelque chose pour pouvoir être appelé dans cette équipe nationale. Vous venez en équipe nationale dans un contexte difficile après l'élimination de la CAN 2012 en Guinée équatoriale. Dans la vie tout est difficile, tu vois. Moi je peux dire que sur ce domaine-là, moi ce qui me concerne est de faire mon boulot et de faire ça bien. Et j'ai prié Dieu qu'il nous aide à accomplir notre rêve et aussi à accomplir le boulot qui nous a amenés ici. Ouais, certes, il y a des problèmes qui s'est passé sur la CAN et tout, mais bon, ça ce sont des choses qui nous font apprendre comment est le football, tu vois. Et c'est responsabilité de savoir ce qu'on doit faire. À noter également, Antoine, que le Sénégal joue en amical contre le Maroc. Ce sera le 25 prochain, avant d'affronter le 2 juin prochain à Dakar l'équipe du Libéria, avant de s'envoler par la suite le 9 pour affronter l'Ouganda, toujours dans le cadre de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. À retenir également que les Lions du football du Sénégal quittent Dakar ce soir. Les protégés de Bassoiré Diaby doivent croiser le Maroc en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, match prévu le 26 mai prochain au Maroc. Et si tu le veux bien, on va boucler cette page des sports avec du basket et de la lutte avec frappe. Basket d'abord avec le ministre des Sports El Hadj Malick Gakou qui rencontre depuis 11 heures la Fédération sénégalaise de basketball. La réunion est organisée dans les bureaux du building administratif. Nous parlons de lutte avec frappe maintenant pour parler de Guigui qui se prépare à affronter Ama Baldé le 27 juin prochain. Et dans son quartier, c'est la mobilisation. Rien que la mobilisation, Salif Sow y a fait un tour. Cité police, quartier Darussalam 2, fief du fils de Falaye Baldé. Naturellement, le combat Ama Baldé Guigui anime les débats. Et prions sur le prophète Mohamed P.S. salut sur lui. Nous préparons le combat. Selon ses voisins trouvés à ce grand place installé sous un arbre, Guigui ne va pas réussir son simpi, ce qui signifie déracinement en français. Ama est plus fort que Guigui. Sa technique ne va pas passer cette fois-ci. Lui est fort, certes, mais Ama est plus fort. Le poulain de Morfadam va mordre la poussière dimanche prochain, défendre les inconditionnels. Ama va boxer Guigui avant de le terrasser, c'est ça. Le pari de la mobilisation va être réussi, promettent les supporters de Amaye. Les t-shirts, les cars, la mobilisation sera celle des grands jours. Salif Sow, Pikine, Radio Futur Média. Antoine, maintenant je peux aller prendre mon café tranquillement. Tu peux bien, et merci à vous, Malal. Tout roule moins cher avec Ada Location de véhicules. La location de véhicules à votre portée chez Ada Location, avenue Cheikh Anta Diop, Dakar Mermoz. Ada Location de véhicules vous souhaite une bonne année 2012 et vous offre votre revue de presse. Makoumambocho, bonjour. Bonjour à tous. La réforme des services de l'État, des agences, des directions et autres missions créées par Wade sont supprimées. Le journal Le Quotidien en parle et titre « Macky Sall dissout le G59 du nombre de structures supprimées ». Et de plus, mandat a été donné d'auditer les prédateurs des deniers publics. Et à propos de ces prédateurs, justement, l'observateur avertit
Attention, Macky Sall s'arme d'une cour. C'est pour parler de la création annoncée par le président de la Cour de répression des crimes économiques et financiers, également de l'Office national anticorruption. Le président qui ajoute que la loi est là pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, c'est le sale temps pour Ndjoublang, titre de Libération. Comprenez sale temps pour les voyous. Libération qui signale en outre que le rapport d'audit de la société Dakar Demdik a été transmis au parquet. Une occasion de découvrir une véritable bamboula. Sont épinglés Christian Salvi, ancien directeur général, et plusieurs personnalités parmi lesquelles l'ancien directeur de cabinet politique de Maître Wade. Le Soleil qui étale aussi en une les principales décisions annoncées par le président Macky Sall. Une commission de restitution des biens mal acquis, 59 structures supprimées ou fusionnées, en plus d'un conseil des ministres qui sera décentralisé. En somme, une grande lessive selon Sud Quotidien évoquant cette réforme des services de l'État. Le journal précise cependant le mutisme des autorités sur les gains économiques ou les préjudices causés en matière d'emploi. Pour le journal LAS, le régime de Macky Sall met l'État à la diète. Le Populaire estime de son côté que le président Macky Sall, qui a annoncé l'hécatombe pour les agences, n'en a supprimé que 9. Par conséquent, Macky a oublié sa promesse, comme indiqué en titre. Pour Walfadjri, Macky Sall assure le service minimum à travers la suppression d'agences et de directions. Une nébuleuse, le CICES. Direct Info l'affiche en une ce matin, c'est pour dire que 2/3 du CICES ont été rétrocédés à des sociétés immobilières. Des redevances du COSEC estimées à 2 milliards de francs CFA n'ont jamais été perçues, en plus des dettes de Demba Dia qui doit 24 millions de francs CFA, de Youssou Ndour qui doit 10 millions de francs CFA, toujours selon Direct Info. Tout cela, Madame le ministre du Commerce a pu s'en rendre compte au cours d'une visite au CICES hier. Le Populaire évoque cette visite pour évoquer la foire au déballage. L'Observateur parle aussi de malgouvernance du régime de Maître Wade. C'est à travers le contrat ARTP-MTL. L'Observateur nous apprend que MTL a encaissé sans justification 3 milliards en 2 mois. Et pour en rajouter à l'opacité, l'ancien directeur de cabinet de Guirassy est devenu le secrétaire général de MTL même. Et toujours dans le registre du Trésor public, la douane est sur la brèche. L'Observateur annonce des soupçons de fraude sur les produits aphrodisiaques importés par Ben Bass Diagne, d'où le titre « La douane inspecte Ngora Keng et Mbirmi » du nom de ces substances censées revigorer les plus amorphes. Sur cette affaire, Walf Grand Place semble plus catégorique. L'importateur n'aurait tout simplement pas déclaré ces produits qui risquent l'interdiction. Et là, ce sont les habitués de ce produit qui risquent de se faire découvrir. Et pour reparler de la justice, c'est Barthélémy Diaz qui parle dans l'As depuis la prison. On veut faire de moi un otage, dit le maire de Mermoz-Sacré-Cœur, et d'ajouter toujours à une de l'As. Les commanditaires de cet acte audio sont là. Merci d'avoir suivi et bonne journée à tous. Ada Location de véhicules vous a offert votre revue de presse. Tout roule moins cher avec Ada Location de véhicules. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Aujourd'hui, le débat va porter sur les structures que le président Macky Sall entend mettre en place, un office pour lutter contre la corruption et une commission nationale pour la restitution des biens et de recouvrement des avoirs mal acquis. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous allons d'abord écouter le président Macky Sall, c'était hier. L'obligation de rendre compte dans la gestion des affaires publiques constitue un chantier de première importance qu'il convient d'ouvrir avec détermination et sans esprit partisan. Dans ce cadre, et pour que ce soit clair, la Cour de répression contre l'enrichissement illicite n'est pas une cour réactivée pour des combats partisans. Je vais proposer très prochainement au Parlement la possibilité de la faire migrer vers une Cour de répression des crimes économiques et financiers. Il y a 2 autres instruments supplémentaires que je vais mettre en place immédiatement pour renforcer le dispositif stratégique de notre gouvernance. Le premier instrument est l'Office national anticorruption, OFNAC. C'est une autorité administrative indépendante qui aura pour mission la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions connexes. L'OFNAC sera doté d'importants pouvoirs, notamment celui d'autosaisine pour toute enquête ou investigation qu'il jugera utile. Il pourra saisir la justice et publier ses rapports. Le second instrument est la Commission nationale de restitution des biens et de recouvrement des avoirs mal acquis. Cette commission va être instituée pour rechercher partout où besoin sera et dans le respect des droits de la personne et des conventions internationales les biens et avoirs dissimulés.
parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Alors, si vous voulez participer au débat, faites le 88 828 14 14 ou bien le 33 841 0026 si vous appelez de l'étranger et vous nous direz ce que vous pensez de la mise en place de 2 structures comme annoncé par le président Macky Sall, un office pour lutter contre la corruption et une commission nationale pour la restitution des biens et de recouvrement des avoirs mal acquis. Vous avez la parole. Nous sommes déjà en ligne avec Maître Amadouka, avocat, député et membre de l'Association des avocats de l'APR. Bonjour Maître. Bonjour. Il y a également Maître El Hadj Amadou Sall, avocat, membre du Parti démocratique sénégalais, ancien ministre. Bonjour Maître. Oui, bonjour. Je commence par Maître Amadouka. Maître, quel est votre point de vue par rapport à la mise en place de ces structures pour la transparence, la bonne gouvernance, mais également la lutte contre la corruption, comme l'a annoncé le président Macky Sall? Voilà, merci beaucoup. Comme vous le savez, le président Macky Sall vient d'être plébiscité par le peuple sénégalais. Son souci est de créer un État émergent, moderne, transparent, dans le but de renforcer la bonne gouvernance. C'est pour cela qu'il va procéder d'abord aux audits, et ça c'est pour faire l'état des lieux. Après avoir fait ça, il a déjà réactivé la cour de répression de l'enrichissement illicite. Il vient de le déclarer, qui peut devenir la cour de la répression des crimes économiques et financiers. À ces juridictions, parce que la cour est une juridiction, à ces juridictions, le président Macky Sall veut renforcer la bonne gouvernance en créant 3 structures. La première, c'est l'Office national anticorruption, qui est une commission administrative indépendante, comme vous venez de le dire, comme il vient de le dire, dotée d'importants pouvoirs, allant de l'autosaisine pour toute investigation et interrogation, jugée utile, de la publication des rapports et même de la saisine de la justice. La deuxième structure pour renforcer la bonne gouvernance, c'est la Commission nationale d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics. Et celle-là, elle ne donne que des avis au président ou à l'État. La dernière commission, c'est la commission de restitution des biens et recouvrement des avoirs mal acquis. Cette commission aussi, elle est dotée des pouvoirs, son but est de rechercher des biens dissimulés. Oui, Maître K, pourquoi créer toutes ces structures alors qu'il y a des structures déjà existantes qui peuvent jouer ce rôle et peut-être qu'il faudrait renforcer ou réformer? Oui, moi je pense que à lire la démarche du président Macky Sall, il est, je dirais même qu'il est omnibulé par le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance. Au point de créer des structures comme ça? Au point de créer des structures supplémentaires. Vous pensez que c'est une bonne chose que de créer des structures comme ça, voilà, je ne dirais pas à l'emporte-pièce, mais en tout cas de façon pléthorique, si vous voulez? Oui, les structures ne sont pas pléthoriques parce qu'avec les audits, vous savez que les audits sont destinés disons que les audits, c'est pour voir s'il y a des détournements au niveau des ministères, par exemple. Un contrôle de gestion. C'est un contrôle de gestion. Maintenant, avec les audits, on peut découvrir que des détournements de deniers publics. Or, le détournement de deniers publics, l'infraction est prescrite pendant 7 ans. Si au-delà de 7 ans, donc avec les audits, au-delà de 7 ans, on ne peut pas atteindre les délinquants. C'est pour cela qu'on a réactivé la cour, parce qu'avec la cour de la répression de l'enrichissement illicite, on peut atteindre les délinquants qui ont commis des infractions au-delà de 7 ans. Parce que simplement, quand si on se présente devant la cour, c'est la procédure, la cour va simplement vous demander de justifier l'origine licite de vos biens. Et en ce moment-là, c'est l'origine
licites de vos biens peuvent dater de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans. Très bien. Donc, c'est complémentaire. Très bien. Merci, Maître Amadouka, avocat, député et membre de l'Association des avocats de l'APR. Maître El Hadj Amadou Sall, merci d'avoir patienté. Maître, première opinion, quel est votre point de vue sur la création de ces structures annoncées par le président Macky Sall? Oui, bonjour Antoine, bonjour aussi à mon ami Amadouka. Moi j'ai juste vraiment un problème. On a la sensation d'un pilotage à vue et d'une énorme inconstance de la part du nouveau régime. On vient de supprimer 52 agences, on vient de nommer une pléthore de ministres conseillers, on vient de créer une agence de je ne sais quoi. On réactive la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Devant le tollé, parce qu'on s'est tiré une balle dans les pieds, devant le tollé, on dit non, on va saisir la nouvelle assemblée qui n'est pas encore élue pour une nouvelle cour. C'est un mélu-mélo, c'est un drame absolument inacceptable dans un pays de droit où on sait où on va, où on ne sait pas où on va. Et on élargit la concertation. Une cour, qu'est-ce que c'est que cette histoire de lettres de cachet? On crée une commission qui est chargée d'aller enquêter, récupérer des biens qui seraient mal acquis, alors que nous avons un juge qui est chargé de l'exécution des peines, nous avons des huissiers, nous avons des procureurs. On est en train de mettre la République sens dessus, sens dessous. J'espère simplement que cette cour qui est chargée d'aller récupérer les biens mal acquis, cette commission, la première chose qu'elle va faire, c'est d'aller récupérer les 33 véhicules de Macky Sall qui sont parfaitement mal acquis, puisque lui-même il dit que c'est un cadeau, et le cadeau n'est pas accepté dans ce pays-là. Alors, oui, maître, justement, par rapport à ça. Pour lutter contre la corruption, oui. Nous sommes d'accord, il y a des instances, des structures qui sont là, qu'il faut renforcer parce qu'il faut lutter contre la corruption, il faut lutter pour la transparence. Vous savez parfaitement que la Constitution de 2001 a élevé la transparence comme modèle de gestion. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait de la transparence, il faut qu'il y ait une reddition des comptes, que ceux qui gèrent l'argent public doivent prendre compte. Et ceux qui gèrent l'argent public doivent gérer l'argent public avec la vertu. Cela, nous sommes tous d'accord. Autant, lorsqu'il a s'agit de parler des homosexuels, on a dit qu'il fallait faire de larges concertations sur cette question. Autant, lorsqu'il s'agit de questions aussi importantes aussi, il faut élever la concertation au rang de dogme et de principe de gouvernance pour faire en sorte qu'on s'entende sur ces questions, qu'on débusque les voleurs et qu'on les punisse et qu'ils rendent gorge, parce qu'on ne peut pas continuer dans ce pays-là de voler. Ceux qui volent doivent être punis et ceux qu'ils ont volés doivent être restitués. Nous sommes tous d'accord. Nous le faisons là avec intelligence, nous ne le faisons pas avec tellement cette inconstance-là qui est à la fois injustifiée et déroutante. Oui, maître, c'est quand même important. Vous avez parlé de 33 véhicules de Macky Sall mal acquis. Et s'il vous demandait d'apporter la preuve de vos allégations, qu'allez-vous dire? C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui a dit que ces véhicules, il les a obtenus, pardon. Vous savez, mais vous avez dit que c'est des véhicules mal acquis. Absolument une justification, disons, de l'origine, pardon, c'est la loi qui l'interdit. Donc, c'est lui qui l'a dit. Donc, il a dit, j'ai pas besoin de rapporter la preuve. La loi est la reine des preuves. Oui, la loi est là pour tout le monde, c'est ce qu'il a dit. Cela ne vous rassure pas par rapport à ceux qui disent que... Je suis un avocat, la loi, elle est égale pour tout le monde. Elle doit être égale pour tout le monde. C'est pourquoi nous demandons qu'il soit le premier. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Nous ne défendons pas les voleurs. Les voleurs doivent rendre gorge. Ce pays doit être un pays géré avec vertu. Les ministres doivent être des ministres vertueux. Mais ça ne doit pas se limiter à une déclaration, une pétition de principe. C'est un fait. Oui. Et tout ministre qui se fait enrichir devrait pouvoir rendre compte. Tout président de la République aussi, nouveau comme ancien, qui s'est mal enrichi, doit rendre compte. Très bien. À commencer par l'actuel. Merci. Maître El Hadj Amadou Sall, avocat, membre du Parti démocratique sénégalais. Je rappelle que vous avez été ministre de la Justice. Nous allons terminer avec Birahim Seck, membre du Forum civil. Bonjour Birahim. Bonjour Antoine.
Oui, Birahim, qu'est-ce que vous pensez de ce débat relatif donc à la mise en place de structures pour la bonne gouvernance et pour la lutte contre la corruption, d'autant qu'au Forum civil, vous en faites en tout cas un cheval de bataille? Merci beaucoup, Antoine. Bon, je pense que comme l'a dit les prédécesseurs, nous sommes dans une république. Et dans une république, on a notre charte fondamentale qui est la Constitution, qui prévoit un principe fondamental qui est le principe de la bonne gouvernance et de la transparence. Nous sommes dans une république, c'est pourquoi le Sénégal a signé plusieurs conventions qui d'aucune de lutte contre la corruption, d'autres également pour la prévention de la corruption. Je peux nommer également la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, la Convention de l'Union africaine pour la prévention de la corruption et le protocole également de la CEDEAO pour la lutte contre la corruption. Je pense qu'à travers toutes ces différentes conventions et protocoles, il est bel et bien prévu que les États membres de ces signataires de ces conventions doivent prendre les mesures nécessaires, non seulement pour développer une bonne politique de lutte contre la corruption, mais également développer des politiques de coopération entre les différents instruments de lutte contre la corruption. Et on s'est rendu compte que depuis des années, au Sénégal, on a eu un seul organe spécialisé dans la lutte contre la corruption, qui était la Commission nationale de lutte contre la corruption. Et tout le monde, également après évaluation, on s'est rendu compte que cette commission n'était pas si efficace, n'avait pas les pouvoirs qui lui permettaient de faire exactement son travail. Alors, si un président de la République vient pour annoncer qu'il va mettre en place un organe qui va non seulement avoir un pouvoir d'autosaisine, un organe qui va avoir comme nature juridique une autorité administrative indépendante, un organe qui va publier les rapports quand sera mis en place après enquête. Je pense que le Forum civil ne fera que se féliciter également de cette décision du président de la République. Et plus encore, comme il a décidé également de mettre en place une commission pour recouvrer les biens mal acquis, on ne demande pas mieux. Parce qu'on s'est rendu compte depuis des années, des gens se sont enrichis de façon très rapide et jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à justifier leur fonds. Donc il faudrait que quand même les gens fassent raison garder. Et je me suis rendu compte que depuis qu'on a annoncé la Cour de répression de lancement illicite, cette commission également d'anticorruption, mais également la commission pour recouvrer les biens mal acquis, la plupart du temps, c'est des hommes politiques, c'est des hommes politiques qui s'agitent. Mais de quoi ont-ils peur réellement? Pourquoi ils s'agitent comme ça? Et à votre avis, cela a un sens bien particulier, non? Et bien sûr, un double sens, parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase quand même de rupture. On est dans une phase également de mettre en place les mécanismes qu'il faut pour vraiment sauvegarder, pour vraiment lutter contre la criminalité financière et la criminalité économique. Mais d'autre part également, il y a des hommes politiques qui sont là. Non seulement ils ne félicitent le président public quand il pose ces genres d'actes, parce qu'on ne demande pas plus. Le Forum civil, son combat de toujours, c'est qu'il y ait des institutions de lutte contre la corruption, c'est qu'il y ait une bonne politique de lutte contre la corruption. On ne dit pas au niveau du Forum civil que le fait de mettre en place également cette institution suffit largement. Mais c'est un grand pas également pour la prévention d'une part, mais également pour la lutte contre la corruption. Il faudra accompagner ces mesures par ce qu'on appelle les lois sur l'information. Je pense que si les Sénégalais auront accès à l'information, si les Sénégalais également seront informés par rapport aux différentes gestions exercées par les différents gestionnaires de fonds publics, je pense qu'on ira vers un chemin quand même de prévention, mais également de lutte contre la corruption. Il faut s'en féliciter, je pense, et arrêter également le dénigrement. Et tout à l'heure, M. Amadou Sall également a dit quelque chose d'assez important. Donc il a dit que le président Macky Sall a acquis 33 véhicules. Très mal quand même les 33 voitures ou 35 voitures. C'est ce que le Forum demande, c'est que le président public puisse quand même nous dire également d'où provient cet argent. Mais je pense qu'avec cette cour de répression de lancement illicite, je pense également avec cette commission d'anticorruption, ça pourrait éclaircir les choses. Très bien. Merci Birahim Seck, membre du Forum civil. Merci à tous ceux qui ont participé à ce débat. C'était Point de vue avec la Maison de l'Égypte, filiale du groupe NGS, leader dans la distribution de matériel électronique, électroménager, mobilier de bureau et informatique. RFM Midi. RFM Midi, la météo. Avant la météo, nous allons passer à parler français. Albert Randiaï-Hans, parler français d'abord, avant la météo. Parler français. Parler français. Grammaire. Orthographe et sens des mots. Dans la langue de Molière. Avec Mantouré. Bonjour à tous et bienvenue. Parler français avec le professeur Laman Bey s'intéresse au mot quand, terminaison T. Voyons à quel moment peut-on utiliser quand avec la terminaison T. Quand, avec un T à la fin, se distingue de l'adverbe de temps
quand avec un D par le fait qu'il est toujours suivi de la préposition à ou de l'article contracté au. Il signifie à l'égard de pour ce qui est de. Un exemple, professeur Lamanbey. L'Académie dit quant à ce qui est de moi. Quant à moi, Sion. Merci et à demain. La météo à présent, alternance de nuages et d'éclaircies sur le centre et l'ouest. Au sud-est, le ciel sera nuageux à couvert en fin d'après-midi avec des pluies faibles. Les températures connaîtront une légère baisse sur le centre et l'est. Les maximales vont varier entre 39 et 41 degrés sur Linguère et environ. Cependant, la fraîcheur relative sera de mise sur le littoral. Les vents seront de secteur nord à nord-ouest sur la moitié nord, tournant en sud-ouest dans la partie méridionale du pays. Les visibilités seront généralement bonnes, légèrement réduite sur la moitié nord par la poussière. C'est la fin de ce grand journal. Je vous rappelle les titres. La lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, le pouvoir de Macky Sall renforce les mécanismes déjà existants. Les citoyens disent oui à cela et non au règlement de compte politique. Abdoulaye Wilane du Parti Socialiste, lui, critique la méthode de Macky Sall. Beaucoup d'effets d'annonce et moins d'actes concrets. Matam arrosé cette nuit par une pluie qui n'était pas très attendue. 30 mm ont été enregistrés. L'arrivée de l'hivernage fait peur dans les quartiers inondables de la commune de Kaolack. Pour ne pas vivre le sinistre des années passées, certaines familles préfèrent abandonner leur maison. D'autres prennent des mesures de prévention. Le CICES, victime de spéculations foncières. Les populations environnantes ne comprennent toujours pas pourquoi le pouvoir sortant a morcelé toutes ces terres et en a fait une cité. Et puis actualité internationale au Mali. Le président intérimaire John Kounda Traoré agressé hier soir dans son bureau. La CEDEAO condamne avec fermeté cet acte qui enfreint le processus de démocratisation. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Aline Badrandiaï 11, à la réalisation Daoud Diouf, régisseur d'antenne Pape Oumar Diao, 13h El Haj Hassan Gueye. Tout de suite, Dialgati Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous. Mbokki newoon fawoon lawoon Orange dikkati na ngir sakkanal seeni poche yéen ay abonné tudde ko forfait sakkanal bu dee Orange prépayé nga jëndal crédit 10 000 mbaa 20 000 wala 50 000 tapé dièse 177 dièse rek nga mun a tànn sa numéro préféré booy mun a woote weeru lëm muy guddi di bëccëg bu weer bi motee nga dabbaliwaat ko jëndaat forfait sakkanal defaat dièse 177 dièse bu dee nag Orange School nga sa forfait sakkanal 10 000 francs la ñu may la 150 SMS yow it nga tapé dièse 177 dièse tànn sa numéro préféré weeru lëm nga cay woote tarif bi nag li ko dale 1 franc la seconde dong la cey Orange ñoo ay de ngir yeneen i leeral wooteel ci 14 41 199 000 waxtu fekk 171 000 simili fii ci rajo télévision bu Rëfuma kon naka mbokk yi tey jii la ci gën a fës ci ndogal bopp ci kelu xabaar yi xanaa rek a baaxee leen li ngeen xamante ne moom mooy këru yéene kaay kii di Kocc Kororoj toftal ci itam loolee di gaafu journaliste yi tooxi doona journaliste yi ak si la muñal ci wax ko abi tontuwaale ci jàppandal gi nag décoré Diop. mbokk yi Barbar Diaz mi nga xamante ne ni gars yi dañoo ubbi woon selingam anticiper ak gënam fi mu ne daanaka ay kàddoom la ñu tasaare ne day gën a mais nag daanaka mbir mi peeral la gën a nuru ki ak gënam di leer mel ni luy feeñ kay mooy abi comédien Diagne mi nga xamante ne dañu ko jiñoon coppet ci biir teg ci bee laata bële naan ko rajax procureur laajoon 2 ans mbir ma mujj a soppeeku ci 1 mois képp Kocc Kororoj benn produit nag la douanier yi teg loxo nag fi mu nekk nii di ko palpe ak càmbar muy affaire bi falaayam Kororoj buubu galanduur dalati na ci kaañ macha allah yéela kaay bi ne nafartiti ci boppam daanaka la tëbbi waa grand bi moom dara wóoru ca naa bàyyi noon jéggi ba ma tam miir El Hadj Malick Gakou ci yéela kaay bi di njaaxum Kocc Kororoj wax na ne fi mu nekk nii daanaka sunu réew mi sunu gaal bu nu yeboo rek bale mbedd yi gor garab yi nice al talay xam na nag kaan bii di ñëw jàpp 2019 Sénégal mooy organiser
Koj Kororoj. waaw kon jërëjëf Koj Kororoj. kon naka du ma def lu dul nag janoo ak muñal ci loolee muñal nu duppee gaaf yi. voilà tonton li ñuy wax rek du ñu nettali waaye dégg bu siiw. mu siiw. toos nag waaye leen xamal naa la ko ci. waaw professeur Mody Niang parle français. parle français. gis nga professeur Mody Niang xamoon na am bis. non du moom moo am bis. xol bi dina naqari. parce que day jàngale bay bëgg a dee. kon de moytu maa jekku mardi fi. non yow sama xarit nga. wax nga dëgg waaw. waa xol bay naqari. xol bi dina naqari. dina naqari grand chaque jour mu wax moo ko astu mbencu bu yàggul dara. waaw mu ne gars yi bu leen wax les gens ça ne se dit pas loolu du tubaab. yàgg na ko wax. mais dafa mel ni gars yi dañu dëgër bopp. ndeysaan. RFM Soro Diop. Soro 18 mai. waaw. parole aux auditeurs. waaw. muy wax ci xam ci waxu pël mais. la mu jàng ci ba la ko ci jàng ci français gi. waaw dëgg nag. lu ko dugal ci les choses. encore ati. sëgg foofu rek. te grand bi nag moo ci gën a raakaaju. moom Soro mi. waaw moo ci gën a raakaaju. moom professeur Mody Niang sonn na. mais li pour lan. wax na ba sonn. dëgg. xoolal baal na xool de pare gu ba de. dam leen koy dajaleel. dam leen koy dajaleel. ayca bon ñëwul gaaw ma dem Walf TV. kooku ki yore UGTL day ñaay Mouhamadou Moustapha Diop. émission ataay bi. waaw. moom mi topp di indi lekk modèle les gens ma ne ko waay topp. ma yaakaar ne jeex na kooku le 18 la man le 19 man daal ma zappé rek. waaw ca émission ca rajo Bekkaay ba. waaw daa jël Rosé Mendy yow. Bekkaay Mbaye men. Rosé Mendy am na émission ca Bekkaay. non bu dee ne. Rosé Mendy daal. waaw invité benn docteur muy wax ci affaire AVC gi kenn xamul. docteur Jean-Louis Pereira. waaw muy wax ci affaire école de football war nañ leen former pour premier secours yi quoi. mu ne il faut former les gens. ci au premier secours. xoolal kii ma lii rek. il faut former les gens xanaa moom nag dafa war a former wu moom it ci orthographe ak grammaire. léegi dana xamal naa ko ci. Pa Mody mii amul lu ko neex de. non xam nga ne kii. amul lu ko neex nag xolam du neex. non dëgg amul lu ko neex di jàng di xool fu affaire ba nekk di ko jox nit ñi di wax ba sonn. waaw asumeen laa ci gën a yërëm. xoolal ma loolu rek. day dox ba université. fekki ko. wax ko waxal lu ñu war a wax lu ñu war a taw. bu sonnee tooy mantu refeelu ko. wool ñii waay. gaa yi ca. dajaloo yuuxoo. yuuxoo leen waay. gannaaw fa may jeexale nag RTS la. le 20 mai. le 20 mai. combat bi ak rawante fas bi amoon Rufisque Pala Mbengue doon ko organiser. waaw Pala waaw. Malick Thiondum ca plateau ba. waaw mu dalal gar bi. waaw gar mi nag. xaw ma porte parole ministre de la culture la. waaw xaw ma porte parole Youssou Ndour kese la. cey gar mi. moo doon waxal moo doon. ay gar mi. parce que Youssou Ndour lañ ko tuddee woon drapeau ba. wuy sama ndey gar mi wuy. mu ne lu tax Youssou Ndour ñëwul. wuy sama. ba waxu ex président Sénégal maître Abdou Diouf. moo ko invité ca francophonie. gar mi nga wax de. au nom de Dieu. damaa ruus. nan koy briefing. gar mi buy génnati. non moom aussi. est-ce que yëg nañ ko. non moom nañuy tàggu. est-ce que yëg nañ ko. waa c'est que loolu la nan gars yi coordonné gar mi. nañuy coordonné génnam ay sorteem parce que gar mi buñ koy bàyyi nii rek. jël temps am nag. mar de taali yaakaar ne mu gëcca. muy ay mbay rek. ex président bu Sénégal. daay maître Abdou Diouf. ay gar mi. non sunu waaye la nag. non mais ndànk rek ndànk xam na ni leen wax. ànd leen ak moom ne leen ngeen cay mbay ak moom. voilà mais nag kii woon na la Malick Mbaye. Malick Mbaye waaw. Malick Mbaye. waaw. mooy keroog ki fasoon ci deewu kii bi rek. waaw. xam nga caméraman RTS yi. waaw vraiment am na ñoo xam ne bëgguñu image. nañuy topp rek seen caméra yi. d'accord kon du Malick. du Malick de. ñoom ñoo topp Malick. ñoom noo topp Malick. ana preuve yi. ana preuve yi. preuve après maa ngi ñëw indi ko. Malick nit ku baax la ana preuve yi. nit ku gentil la. ana preuve yi. vraiment te Malick li ma neex ci moom day déglu nitu rajo di ko encouragé. te encouragement boobu ak motivation yooyu. dafa war a jëkk ci kër yi ñu nekk. de la plainte. de la porte plainte. c'est que bu ma defuloon nii ci plainte la jëm ak man. waaye nag am na ñu war a plainte nag. voilà léegi daal. gars yi. voilà ànd leen. ngeen applaudissez. applaudiwee la ñuy wax. applaudiwee. waaw Malick Mbaye. vraiment un gentle grand grand bu nice. yaa ko wax de. maa ko wax kay. yaa ko wax. non ko wax rek non nañ commencé rek. bu Alassane woote yaa ko wax. sun téléphone fayul nag. bëgg ngeen a woote trop depuis ñu nommé leen nag. indee woote. vraiment motivation. mbokk yi ne woon fa woon
la woon Orange dikkati na ngir sakkanal seeni poche yéen ay abonné tudde ko forfait sakkanal bu dee Orange prépayé nga jëndal crédit 10 000 mbaa 20 000 wala 50 000 tapé dièse 177 dièse rek nga mun a tànn sa numéro préféré booy mun a woote weeru lëm muy guddi di bëccëg bu weer bi motee nga dabbaliwaat ko jëndaat forfait sakkanal defaat dièse 177 dièse bu dee nag Orange School nga sa forfait sakkanal 10 000 francs la ñu may la 150 SMS yow it nga tapé dièse 177 dièse tànn sa numéro préféré weeru lëm nga cay woote tarif bi nag li ko dale 1 franc la seconde dong la cey Orange ñoo aay de ngir yeneen i leeral wooteel ci 14 41